On en vient à notre chronique de campagne, une journée avec, et aujourd'hui c'est Nicolas Dupont-Aignan. Jérémy Trottin, on vous retrouve avec le candidat. Vous êtes sur un marché à Paris dans le 11e arrondissement. Exactement. Bonjour monsieur Dupont-Aignan. Bonjour. Donc on se trouve actuellement sur un marché parisien. Il est 9h15, mais pour vous la journée a commencé il y a déjà longtemps. Hein. Oui, elle a commencé un peu tôt, mais comme tous les jours, une intervention dans une radio, et puis après une petite marche dans Paris, ça fait du bien. Aller prendre un café, discuter avec les gens. J'étais dans un café pas loin, par hasard. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a tout de suite apostrophé, il m'a dit « Monsieur, la drogue est en vente libre, dans la rue, tous les soirs, depuis 10 ans. Personne ne fait rien. Pourquoi ? Vous êtes un homme politique, et pourquoi ? Expliquez-moi, on est capable d'arrêter des personnes dangereuses, et puis là, ça fait des années qu'on vend la drogue comme ça. Vous voyez, et dites-le parce qu'on a l'impression qu'ils ne sortent pas. Ce que m'a dit un monsieur à l'instant dans un café parisien. Donc là, c'est une campagne de proximité. Il y a une expression que vous employez, vous dites que vous n'êtes pas un petit candidat, mais le candidat des petits. Est-ce que maintenant vous êtes reconnu ? Est-ce que les gens vous reconnaissent quand vous allez à leur rencontre, notamment ici sur les marchés ? Ça commence, plus qu'on ne le croit d'ailleurs. Et surtout, ce qui est réconfortant, c'est qu'ils reconnaissent ma différence. Et ils savent que je suis différent. Peut-être parce que je suis un élu de terrain. Je suis le seul maire de tous les candidats. C'est-à-dire que je suis le seul qui est implanté sur le terrain, qui le vit. Et justement, je supplie le monde politique d'entendre ce qui se passe dans le pays, de l'entendre. Et tout mon projet politique vient de ce que j'ai entendu pendant des années. Et je dirais un peu à l'école, vous savez, on nous a appris qu'un problème bien posé était à moitié résolu. Ben, si déjà en France, dans notre pays, les dirigeants politiques posaient bien les problèmes, je crois qu'on aurait fait du bon boulot. Donc vous dites qu'on commence à vous reconnaître. Est-ce que les gens un petit peu savent précisément vous placer sur l'échiquier politique ? Mais très bien, vous voyez, on est arrivé, c'était drôle. Et il y avait un marchand de tissus qui m'a dit « Ah, vous êtes gaulliste, vous !» Mais un vrai, pas les faux, il y a tellement de faux gaullistes. Voilà, il situait très bien. On peut être patriote sans être aux extrêmes. Et les gens font tout à fait la différence. Sur tous les plateaux de télévision, on me demande qu'est-ce qui vous différencie de Marine Le Pen ? C'est la question rituelle. Et voyez ici, là, les Français que je croise, ils voient très bien la différence. On peut être patriote et on n'est pas extrémiste. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc on retrouvera Nicolas Dupont-Aignan tout au long de cette journée, notamment tout à l'heure dans la Marne et ensuite ce soir en Moselle. En effet, donc nous sommes dans la Marne avec Nicolas Dupont-Aignan, donc comme vous le voyez devant l'usine Bozal, une usine spécialisée dans la sous-traitance automobile et qui a en partie été délocalisée. Plus de 80 emplois sur 140 ont été supprimés. C'était important pour vous, monsieur Dupont-Aignan, d'être là aujourd'hui dans le cadre de votre campagne ? Oui, parce que c'est un exemple tragique de ce qui se passe dans tout le pays. Cette usine, elle a été construite avec des fonds régionaux pour aider à l'implantation. Cette usine, elle travaille avec des heures supplémentaires. Là, on a vu des camions partir qui délocalisent des machines en Hongrie. Il y a eu 86 salariés licenciés. Et pourtant, on demande aux salariés qui restent de faire des heures supplémentaires le samedi et le soir. Et qui sont les donneurs d'ordre ? 2 entreprises françaises, Peugeot et Renault. Ça veut dire qu'on est dans une hémorragie industrielle vers la Hongrie, c'est parfois vers la Roumanie, c'est parfois vers la Chine, et que si on continue comme ça, il n'y aura plus d'activité industrielle en France. Comment on paiera la sécurité sociale ? Comment on paiera les retraites ? Là, il y a tout ce qu'il y a de plus scandaleux sur ce site. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'ici, il y a partout en France. Et je dis que si les hommes politiques, on ne comprend pas qu'il faut mettre un terme par des mesures très concrètes à ce type de délocalisation, eh bien, on n'y arrivera pas. Et moi, je propose, c'est ma proposition, des taxes douanières quand il y a délocalisation pour que les produits qui reviennent en retour soient taxés. Je propose qu'on baisse l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur place. Les entreprises qui font des dividendes, qui pressent le citron, qui après jettent l'outil de travail, seront astreints à un impôt sur les sociétés plus fort. Quand en revanche l'entreprise investit sur le sol français, uniquement sur le sol français, il y aurait un bonus. En gros, je veux remettre un système de malus pour ceux qui délocalisent, un système de bonus pour ceux qui relocalisent. Je crois que vous êtes déjà venu ici en novembre dernier. On voit aussi beaucoup de candidats aller dans les usines donc durant cette campagne. Est-ce que les usines sont devenues un peu un passage obligé ? C'est un passage obligé pour ceux qui ont signé tous les traités qui ont créé ce monde
sans aucune frontière, ce monde du nivellement écologique et social par le bas. Ils viennent dans les usines et après ils font l'inverse. Moi, j'ai voté contre tous ces traités. J'ai été cohérent depuis le début de ma carrière politique. Et si je suis indépendant à l'Assemblée nationale, si je suis candidat à la présidentielle, c'est justement pour dire on peut faire autrement. On peut tout à fait faire autrement. Il n'y a aucune fatalité. La preuve, c'est qu'il y a des pays qui y arrivent. Et eux, ils se protègent. On a vu notamment Nicolas Sarkozy venir aussi voir les salariés de Lojabi et de Photowatt et apporter des solutions. Est-ce que vous, en tant que petit candidat, vous dites que vous avez donc un programme pour essayer d'éviter les délocalisations, mais quel va être votre message précis aujourd'hui à l'intention des salariés, car l'usine pourrait fermer, parce qu'il y a encore une menace carrément de fermeture du site. Mais Lojabi et Photowatt, c'est 2 usines sauvées temporairement pour les élections pour 6 mois. Et après, ça refermera. Moi, je veux traiter le mal à sa cause. Si on a une infection et qu'on met de la pommade, ça sert à rien. Moi, je mets un antibiotique. Et mon antibiotique, il s'appelle protectionnisme. C'est clair. Il s'appelle différenciation entre les entrepreneurs qui investissent en France et ceux qui délocalisent. Moi, je traite le problème à la cause. Mais pour cela, et bien sûr, il faut une autre politique européenne. Il faut rompre avec des traités scandaleux qui sont en train de vider l'Europe de ses forces industrielles. Et le savoir-faire qui sera perdu là, on ne le retrouvera pas. C'est ça le problème. C'est qu'une fois que vous avez perdu un savoir-faire industriel, comment vous le retrouvez? Donc, il ne faut pas faire de la démagogie comme font François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Il faut traiter le problème à la cause, c'est-à-dire changer la politique industrielle et la politique de l'emploi en France. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. On vous retrouvera tout à l'heure en Moselle, un petit peu plus tard dans la journée, toujours dans le cadre d'une journée avec Nicolas Dupont-Aignan. En effet, nous sommes en Moselle à Amnéville-les-Thermes et tout à l'heure, Nicolas Dupont-Aignan était dans la Marne, ce matin à Paris. Donc c'est un rythme effréné que vous menez cette campagne. C'est un rythme de campagne. Faire campagne, c'est essayer de convaincre le maximum de Français qu'il peut y avoir une autre offre politique. Et voilà pourquoi je suis en Moselle ce soir où il y a une réunion publique. Et je suis ici à Amnéville. J'ai voulu être ici parce que dans cette ville a été créé 2000 emplois. 2000 emplois, alors même qu'on est tout près de zones sidérurgiques en très forte réduction d'emplois, ce qui prouve aussi qu'avec de la volonté, certains élus locaux peuvent reconvertir des sites. C'est pas gagné, mais on voit qu'il y a des destructions d'emplois et des créations, et ce qu'il faut, c'est changer de politique justement pour créer davantage. Donc c'est un déplacement sur l'emploi. Faire campagne, donc comme vous l'avez dit, ça a été un rythme assez soutenu. Est-ce que vous y étiez préparé à ça? Est-ce que vous vous êtes préparé un petit peu physiquement? Est-ce que vous avez un régime alimentaire particulier? Ou est-ce que vous respectez par exemple un certain nombre d'heures de sommeil? Je vais vous dire, je suis élu local depuis 17 ans, j'ai fait 3 campagnes municipales, 3 législatives, une européenne, une régionale, donc on est habitué. Une hygiène de vie, ça c'est vrai. Essayer de se coucher tôt, dormir un nombre d'heures minimal de sommeil pour garder la tête froide et être soi-même. Je vais vous dire en fait, ce qui rend heureux, c'est d'être soi-même. Et en politique, il y a tellement de gens qui se trahissent et qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Moi, j'ai la chance, une chance inouïe, de pouvoir faire campagne en disant aux Français exactement ce que je pense sur l'état de mon pays et sur les solutions à apporter. Quelles sont, selon vous, vos qualités personnelles qui vous permettent donc de faire campagne aujourd'hui? J'aime les gens. Oui, je suis un élu de terrain. Je suis le seul maire candidat. J'y tiens parce que je pense que quand on est maire d'une ville, on n'a pas la même attitude que quand on a un mandat plus éloigné. Je suis un élu de terrain, j'aime le terrain, et j'en souffre d'ailleurs parfois parce que vous voyez tout à l'heure à l'usine Bozal, en rentrant, je me suis dit quelles leçons ces ouvriers qui perdent leur boulot. Nous on en parle, eux ils le vivent. Et c'est peut-être, si je fais ça, alors que c'est pas facile dans mon cas, si je fais ça c'est parce que je veux qu'on retrouve la dignité en France. Je veux que les Français retrouvent une dignité qu'ils ont perdue, comme Français, comme peuple libre. On a perdu une certaine dignité. Et c'est peut-être ce qui me donne la force de le faire. Et est-ce que vous nous avouerez un petit défaut qui vous a handicapé dans cette campagne? Le défaut, c'est de manger du chocolat. Le défaut, c'est d'être parfois impatient. Le défaut, c'est de vouloir mettre 2 litres dans 1 litre, c'est-à-dire de ne pas avoir toujours la notion du temps. Mais vous avez vu que je suis à l'heure à chaque rendez-vous. Très bien, merci beaucoup. Donc on retrouvera tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan à quelques minutes de son meeting ici à Amnéville-les-Thermes. Oui.
En effet, donc nous sommes toujours à Amnéville-les-Thermes et toujours en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan. Et durant cette campagne, il y a aussi parfois des petits moments loufoques. On vous a suivi tout à l'heure dans un zoo. J'imagine que quand vous êtes lancé dans cette élection présidentielle, vous imaginez pas que vous allez croiser la route de gorilles. Non, mais voyez, je me suis demandé pourquoi on m'emmenait dans un zoo. Et en fait, dans cette ville d'Amnéville, frappée par la crise de la sidérurgie, un maire, Jean Keffer, qui est décédé, a créé 2000 emplois, dont un zoo qui emploie 400 personnes. Et donc j'ai visité cette réussite économique qui en plus est une scope avec la participation des salariés, esprit gaulliste. Donc vous voyez comme quoi la France regorge d'initiatives. Moi ce que j'apprends à chaque déplacement, c'est que dans notre pays il y a plein de talents, que les Français ne sont pas feignants, alors qu'on le dit toute la journée à la télévision, certains hommes politiques, et que simplement tout ça est en ordre dispersé. Et quand je parle d'esprit gaulliste, de rassemblement et de redressement, c'est de rassembler tout le monde vers un seul objectif. Le seul objectif, c'est de redresser la France, mais avec des efforts, mais on peut le faire. Simplement, il faut que le président de la République et le Parlement décident encore pour les Français. Ça veut dire qu'il faut reprendre le pouvoir qui est à Bruxelles. Pour continuer un petit peu le parallèle, donc on dit souvent que le monde politique c'est aussi une jungle. Il y a eu des coups portés qui ont été assez durs entre les différents candidats durant cette campagne électorale. Est-ce que vous pensez que ça fait aussi partie du jeu politique ? Écoutez, il y a toujours des polémiques, il y a toujours des attaques plus ou moins basses. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que ça. C'est la cour de maternelle. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un débat sur le fond des choses. Car le choix est très simple. Si on continue comme ça, on finira comme la Grèce. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est qu'on change de cap économique. Qu'on fasse tout pour relocaliser. C'est tout le thème de la journée. De ce que je veux prouver aux Français. On peut le faire. Ici, il y a une commune. Il n'y avait rien, il n'y avait que des friches industrielles. 2000 emplois. Si l'État, au lieu de favoriser les grandes entreprises du CAC 40 qui délocalisent, s'occupait des PME qui sont sur le front de l'emploi, des communes qui créent de l'emploi, eh bien, ça changerait beaucoup. Donc il faut réorienter la politique. Et pour ça, il faut reprendre le pouvoir. À Bercy, qui décide ? Les patrons du CAC 40 qui ont mis la main sur Bercy. Moi, je veux que ce soit, par exemple, un petit patron de PME qui soit ministre de l'économie. Donc ça changerait beaucoup de choses. Vous allez sans doute défendre tout à l'heure durant votre réunion publique. Donc on suivra avec Nicolas Dupont-Aignan et on vous expliquera un petit peu tout ça à la fin de ce meeting. On reviendra donc à l'antenne avec Nicolas Dupont-Aignan. Donc on retrouve Nicolas Dupont-Aignan. Nous sommes toujours à Amnéville en Moselle. Nicolas Dupont-Aignan, vous venez de terminer donc votre meeting. Est-ce que c'est un exercice excitant pour vous d'aller défendre vos idées un petit peu partout en France ? C'est normal. C'est la moindre des choses. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'à chaque fois la salle est pleine. Alors qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir du monde ? Est-ce que les gens vont venir ? On est à Amnéville. On parcourt la France et les salles sont pleines avec toujours des gens très attentifs, très réfléchis, qui viennent écouter. Il y en a un qui est venu qui m'a dit, j'ai été à 6 meetings. Je suis content parce que j'ai trouvé mon candidat. Ça fait plaisir. Mais il avait l'air sincère. Les Français ont soif de politique sérieuse, de politique crédible, enraciné dans le pays. Et j'ai le sentiment que mon message commence vraiment à porter. On l'a vu, la journée a été longue. D'abord, vous avez tracté sur un marché parisien. Vous avez ensuite rendu visite à des salariés dans la Marne de l'entreprise Bozal. Vous étiez donc ce soir à Amnéville. Est-ce qu'il y a un moment que vous retenez plus particulièrement de cette journée de campagne ? Oui, les regards humides, pleins de larmes, des salariés de Bozal qui voyaient leurs machines partir sur des gros camions pour la Hongrie. Ça reste là. Et si vous voulez, si ce soir j'ai laissé tomber mon discours prévu et que j'ai improvisé, parce qu'il y a des moments où on a envie de parler, c'est en pensant à eux. C'est eux qui me donnent de la force. C'est pour eux que je le fais. Enfin pour eux, à travers eux, tous ceux qui sont en train de désespérer de la France. Et puis il y a aussi un homme qui est venu à la fin de ce meeting-là, qui est venu me dire on n'a plus confiance dans tous les gens en cravate. Ce que vous venez de dire, c'est bien, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en vous ? La parole publique a tellement été cassée, décrédibilisée dans notre pays qu'aujourd'hui il y a un problème de confiance. Et si on veut que la France réussisse, il faut qu'elle reprenne confiance en elle-même. C'est tout l'enjeu, c'est tout le thème de... vous savez, mon titre, c'est la France libre. La France ne retrouvera confiance en elle-même que quand elle décidera pour elle-même. On le sait, donc vous n'avez pas pu être candidat la dernière fois en 2007, vous êtes candidat cette fois à la présidentielle en 2012. Est-ce que c'est aussi finalement un aboutissement personnel pour vous d'être candidat à la présidentielle ? C'est pas une question personnelle.
Non, c'est vraiment l'analyse que je fais de mon pays et l'incapacité des forces politiques d'aujourd'hui à répondre aux problèmes du pays. Non, c'est un devoir, c'est pas une joie en soi. C'est un devoir parce que vraiment j'estime que j'ai quelque chose à dire de profondément différent. Et j'ai envie de le crier aux Français. On peut faire autrement. Soyez pas résignés. Levez-vous. Voilà, c'est vraiment le message que je leur ai dit ce soir, je pense.